Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule L'escargot et la haie de rosier. Tout autour du jardin, il y avait des noisetiers qui formaient une clôture, et à l'extérieur des champs et des prairies avec des vaches et des brebis. Mais au milieu du jardin, il y avait une haie de rosiers en fleurs sous laquelle se trouvait un escargot. Il était bien plein, il était plein de lui-même. Attendez que mon temps soit venu, disait-il. Je ferai plus que d'avoir des roses, de porter des noisettes ou de donner du lait comme les vaches et les brebis. Il me tarde beaucoup qu'il soit arrivé, dit la haie de rosier. Me permettez-vous de vous demander pour quand ce sera? Je prends mon temps, dit l'escargot. Vous êtes tellement pressé, ça n'excite pas la curiosité. L'année suivante, l'escargot était à peu près au même endroit, au soleil, sous le rosier qui avait des boutons et des roses épanouis, toujours fraîches, toujours nouvelles. Et l'escargot sortit à moitié, tendit ses cornes et le rentra à nouveau. Tout est comme l'année dernière. Il n'y a pas eu de progrès, le rosier a toujours ses roses, il ne fait rien de plus. L'été passa, l'automne passa, le rosier eut toujours des fleurs et des boutons jusqu'à ce que la neige tombe. Le temps devint rude et humide, le rosier s'inclina vers la terre, l'escargot rentra dans la terre. Puis une nouvelle année commença, et les roses sortirent, et l'escargot sortit. Vous voilà devenu un vieux rosier, dit-il, il va bientôt falloir mourir. Vous avez donné au monde tout ce que vous aviez en vous. Quant à savoir si cela a eu quelque importance, voilà une question à laquelle je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais il est clair que vous n'avez absolument rien fait pour votre développement intérieur, sinon il serait sorti autre chose de vous. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Vous ne serez bientôt plus qu'un tas de branchettes. Comprenez-vous ce que je dis? Vous m'effrayez, dit la haie de rosier. Je n'y ai jamais réfléchi. Eh non, vous n'avez sûrement jamais pris beaucoup le temps de penser. Vous êtes-vous jamais expliqué pourquoi vous aviez des fleurs et comment vous faisiez pour fleurir? Pourquoi ainsi? Pourquoi pas autrement? Non, dit la haie de rosier, je fleurissais avec plaisir parce que je ne pouvais pas faire autrement. Le soleil était bien chaud, l'air si rafraîchissant, je buvais la rosée limpide et les fortes pluies, je respirais, je vivais. Une force sortait de la terre et montait en moi, une force venait d'en haut. Je ressentais un bonheur toujours nouveau, toujours grand, et c'est pourquoi je fleurissais tout le temps, c'est ma vie, je ne pouvais pas faire autrement. Vous avez mené une vie très indolente, dit l'escargot. Certainement, tout m'a été donné, dit la haie de rosier, mais il vous a été donné encore davantage. Vous êtes une de ces natures qui pensent, qui ont des idées profondes, un de ces esprits très doués qui surprendront le monde. Je n'en ai pas du tout l'intention, dit l'escargot. Le monde ne me concerne pas. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le monde? J'ai assez à faire avec moi-même, et j'ai assez en moi-même. Mais est-ce que nous tous, sur la terre, nous ne devons pas donner ce que nous avons de meilleur aux autres, apporter ce que nous pouvons? C'est vrai, je n'ai donné que des roses, mais vous, à qui il a été tant donné? Qu'avez-vous donné au monde? Que lui donnez-vous? Ce que j'ai donné, ce que je donne, je lui bave dessus. Il ne vaut rien, il ne me concerne pas. Ayez des roses, vous ne pouvez faire que ça, vous ne pouvez pas faire plus. Que le buisson de noisettes porte des noisettes. Que les vaches et les brebis donnent du lait, chacun a son public, le mien est en moi-même, je rentre en moi-même et j'y reste. Le monde ne me concerne pas. Puis l'escargot rentra dans sa maison et boucha tout. Comme c'est triste, dit la haie de rosier, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas rentrer en moi-même, il faut toujours que je m'épanouisse, que je produise des boutons de roses. Les feuilles tombent, elles sont emportées par le vent, mais j'ai pourtant vu qu'on mettait une de mes roses dans le recueil de cantiques de la maîtresse de maison. Une de mes roses a été placée sur la poitrine d'une jeune fille charmante, et une autre, un enfant l'a embrassée, heureux comme tout. Ça m'a fait beaucoup de bien, cela a été une réelle bénédiction, c'est mon souvenir, c'est ma vie. Puis le rosier fleurit avec innocence, et l'escargot somnola dans sa maison, le monde ne le concernait pas, et des années passèrent. L'escargot était retourné à la terre, le rosier était retourné à la terre, et la rose, souvenir du recueil de cantiques, avait aussi disparu, mais dans le jardin, de nouvelles haies de rosiers étaient en fleurs, dans le jardin, de nouveaux escargots grandissaient. Ils se recroquevillaient dans leur maison, bavaient, le monde ne les concernait pas. Faut-il que nous reprenions l'histoire dès le début? Elle ne sera pas autrement. À demain.